Ça va faire 3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo et ça va faire 2 semaines que ma voix elle fait comme ça. Ça m'a l'air d'être une excellente idée ce truc-là. La Société du Dragonté ou des Dragontés, je sais jamais, c'est le truc le plus kiki que j'ai jamais lu de toute ma vie. Et si vous me connaissez, vous savez que les trucs kiki, eh ben c'est pas trop mon délire. Tout comme la bande dessinée. Mais la Société de Dragonté, eh ben, non seulement c'est mignon, mais en plus c'est trop bien fait. Et honnêtement, la petite fille que j'étais aurait adoré lire cette bande dessinée quand elle était toute petite et qu'elle rêvait de fantastique et que dans les bandes dessinées les dessins étaient pas aussi doux et pas aussi comment dire, agréable à regarder. La Société des Dragontés, eh ben, c'est l'histoire de Greta, une petite fille qui doit être forgeronne, je crois, enfin, qui fabrique des armes avec sa maman et qui aime bien fabriquer des armes. Mais quand même, elle se pose des petites questions pour trouver sa voie, pour savoir qui elle est, et un jour, elle découvre un dragonté. Les dragontés, ce sont des petits dragons qui, sur leurs cornes, eh ben, il y a des feuilles qui poussent et ça crée un thé absolument délicieux. Et alors qu'elle va rendre ce petit dragonté à son propriétaire, le propriétaire lui explique que les dragontés sont rares et les personnes qui savent s'occuper des dragontés sont rares aussi, et il aimerait bien lui apprendre. Et du coup, au cours de cette histoire, elle va rencontrer non seulement le dragon qui s'occupe des dragontés, les petits dragontés qui sont les bestioles les plus choupinettes que vous verrez de votre vie, je veux un dragonté, mais également Eric, qui s'occupe des dragontés et qui est un ancien chevalier, un ancien combattant, et Minette, une petite fille qui a fui sa famille et qui a des grosses pertes de mémoire et qui se souvient légèrement de pas grand chose en fait. C'est une histoire vraiment douce qui m'a plu parce qu'en fait, quand on lit les histoires pour enfants, en général, il y a souvent la même structure. La petite fille fait quelque chose que ses parents veulent qu'elle fasse, elle découvre autre chose, et c'est cette autre chose qui est la révélation. Alors que là, en fait, ce qui est cool, c'est que à la fin, Greta, en tout cas à la fin de ce premier tome, elle fait les deux. Elle aime beaucoup la forgeronnerie. Là-dessus, on n'est pas certaine du mot quand même. Elle aime beaucoup le travail de forgeron et elle aime beaucoup les dragontés et elle décide que puisqu'elle aime les deux, eh ben il n'y a pas de raison pour qu'elle fasse un choix entre les deux. Les dessins sont d'une douceur, je pense qu'on pourra jamais expliquer à quel point ce truc est doux, ça vous prend dans ses bras et ça vous câline fort. Il y a de très belles couleurs, une très belle palette de couleurs, les visages sont tout doux, tout on dirait qu'on peut les toucher, c'est trop mignon. Les gens dans Goodreads, ils se plaignent un petit peu qu'il n'y a pas d'histoire en fait. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'en fait l'histoire elle est dans les personnages, dans les développements des personnages, et en fait on n'a pas besoin forcément d'une intrigue de malade. On a juste besoin de savoir comment ces personnages en sont arrivés là, et qu'à la fin, eh ben, ils sont des super potes qui boivent du thé. Et moi je trouve ça trop cool. Il y a beaucoup de diversité dans ce livre. On a 2 personnages qui ne sont pas blancs, 3 si on compte le dragon, mais il n'est pas blanc le dragon. Je sais pas si ça compte. Et on a un personnage en fauteuil roulant aussi. Et ce qui est super cool, c'est qu'à aucun moment du livre, on en fait tout un plat. Il y a un personnage en fauteuil roulant, il y a 2 personnages qui ne sont pas blancs, et voilà. Dans les commentaires Goodreads, on voit aussi les gens « Ah, ça force la diversité, regardez !» Mais ça force rien du tout. C'est toi qui force. À aucun moment on en parle. À un moment on apprend pourquoi Eric est en fauteuil roulant, et c'est tout. C'est pas forcé, et c'est amené tout doucement, avec énormément de tendresse, et sans que ça tombe dans la pitié, ou dans je veux forcer l'empathie. Non, c'est juste un personnage qui est en fauteuil roulant, et qui s'occupe de dragonter, et qui est super gentil, et qui s'occupe de Minette aussi, parce que la pauvre petite Minette, elle n'arrive pas à faire grand chose dans la vie quand même, elle a un petit peu de mal, sans mémoire c'est compliqué. Il y a également tout le délire du le lobby LGBT, nanana, nanana. Alors si vous voyez du queer dans ce bouquin, c'est cool, parce qu'honnêtement, moi je le vois un petit peu, mais on peut pas dire que ce soit forcé, et on peut pas dire que ce soit autre chose que un petit peu notre imagination. Je sais pas du tout quel était le but de Cathy O'Neill. Il me semble que c'est ça, le nom de l'autrice. Désolée si je me suis trompée. C'est O'Neill, mais je suis pas sûre que ce soit Cathy. En écrivant ce livre. Mais en fait, oui, on suppose que entre Eric et Ézéchiel, je pense que c'est comme ça qu'ils s'appellent, on se doute qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Mais à aucun moment c'est dit, et la seule raison pour laquelle nous, notre cerveau d'adulte, elle comprend qu'il y a quelque chose, c'est parce que il y a une case où Ézéchiel et Eric ils se prennent dans les bras. C'est tout.
Un enfant, il verra de l'amitié. Ou juste, peut-être même qu'il verra de l'amour après tout, parce qu'ils comprennent les choses, les enfants. Mais un enfant, moi, enfant, j'aurais vu de l'amitié. Mais ça peut être un très bon moyen de démarrer une discussion. Et le fait que Minette, elle embrasse Greta sur la joue, c'est pas gay. Je suis désolée, mais si vous n'êtes pas capable d'embrasser vos amis, ou si vous n'êtes pas capable de prendre vos amis dans les bras, il y a un problème. Si vous avez peur de le faire parce que ça fait gay, c'est pas le bisou et le câlin le problème. Moi, je fais pas de bisous et je fais pas de câlin parce que j'ai un peu de mal à prendre les gens dans les bras, mais les peu de personnes que je prends dans les bras, c'est pas parce que j'ai envie de les sauter. Je vous jure. Enfin bref, il faut lire La Société du Dragon Thé, et il faut l'acheter à vos enfants, parce que, ou à vos frères, à vos sœurs, à vos cousins, à qui vous voulez, parce que c'est genre trop chou, c'est trop mignon, on a l'impression d'avoir plein de sucre devant les yeux, du sucre tout doux, et du miel, et des câlins, et ça veut rien dire ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Il faut lire La Société du Dragon Thé. Je crois qu'il y a 2 autres volumes après. Celui-là, il vient de sortir en France, je crois qu'ensuite c'est suivi par 2 autres volumes. Et j'ai très envie d'avoir ces 2 autres volumes. S'il vous plaît, 2 autres volumes. Vous pourriez sortir? Merci.